Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation en CST secondaire 5, donc le chapitre sur les systèmes d'inéquation. Donc, dans ce chapitre, vous avez déjà vu, on a déjà vu ensemble tout le chapitre. Là, c'est pour vous permettre de réviser des concepts les plus importants. Donc, on regarde ici, on a un problème. Donc, un organisateur d'événements décide d'offrir à ses visiteurs des rafraîchissements. Il va offrir du jus d'orange avec ou sans pulpe. Pour ce faire, il va acheter chez un grossiste des contenants de 1 litre pour le jus d'orange avec pulpe et de 2 litres pour le jus d'orange sans pulpe. Il estime qu'au minimum, il devra avoir 180 contenants à sa disposition. Par contre, selon lui, il se boira au plus 320 litres de jus d'orange. Il va avoir en sa possession au minimum 2 fois plus de contenants de 2 litres que de 1 litre. Et lors de la vente du jus d'orange, il fait un profit de 2 $ sur les contenants de 1 litre et de 3,50 $ sur les contenants de 2 litres. Quel est le profit maximal que l'organisateur peut espérer cette année? Donc, on a beaucoup d'informations différentes et c'est normal parce que les informations, on va pouvoir les séparer en deux catégories. Donc, on va commencer par regarder toutes les informations qu'on a et trouver ce qui nous intéresse. Donc, dans le fond, ici, on a deux variables possibles. Il y a deux choses qui vont varier dans une situation. Les deux choses qui vont varier sont les suivantes. Si on regarde, on voit que il va y avoir un certain nombre de contenants de 1 litre. Il va y avoir un certain nombre de contenants de 2 litres. Donc, on a des contenants de 1 litre avec pulpe et des contenants de 2 litres sans pulpe. Donc là, on a deux variables. Il faut les identifier au début. Donc, la première variable, x, c'est avec les contenants de 1 litre. Et ça, c'était avec pulpe. Donc, la première variable, c'est les contenants de 1 litre avec pulpe. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le nombre de contenants de 1 litre avec pulpe. Et il y a aussi des contenants de 2 litres sans pulpe. Donc, Y, ça va être le nombre de contenants de 2 litres, c'était sans pulpe. Donc là, on a les deux variables, X et Y. Ensuite, ça, c'est les deux choses qui vont varier dans notre problème. Ensuite, les informations, on peut les séparer en deux catégories. Donc, on va avoir les contraintes. Donc, ça, c'est les conditions, les contraintes qu'on doit respecter dans le problème. Et on va voir ce qu'on appelle la fonction à optimiser. Donc, la fonction qu'on va devoir optimiser, c'est-à-dire quelle est la règle qui nous permet de calculer notre but. Donc, si notre but, c'est d'avoir le profit maximum, donc ce qu'on veut optimiser ici, c'est on veut trouver le maximum. Il pourrait y avoir des situations où on va trouver le minimum. Par exemple, si je vous dis qu'on veut le coût de production minimal, bien on va pouvoir minimiser le coût. Si on fait, je sais pas, on peinture un meuble ou une pièce, on va vouloir que ce soit le temps minimal, par exemple. Donc ici, ce qu'on veut optimiser, c'est le profit maximal. Donc, quelle est la règle qui nous permet de calculer le profit? Si je dis que Z, c'est le profit, et bien ici, dans notre problème, on voit ici que Z, ça va être égal à 2 $ pour les contenants de 1 litre. Donc, on va obtenir 2 $ pour chaque contenant de 1 litre, donc 2X, plus 3,50 $ pour les contenants de 2 litres, donc 3,5 Y. Donc, la fonction optimisée, on veut le profit maximal et pour le calculer, c'est 2 fois le nombre de 1 litre plus 3,5 fois le nombre de 2 litres. Donc, tout ça, la fonction optimisée, d'habitude, c'est assez simple à trouver. On veut le profit maximal, on écrit la formule du profit. Maintenant, quelles sont les contraintes dans notre problème? Donc, les premières contraintes qu'on peut écrire, c'est presque dans tous les problèmes qu'on peut écrire ça, c'est que X va être plus grand ou égal à 0 et Y va être plus grand ou égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir un nombre de contenants négatif.
Donc, c'est impossible d'avoir moins 2 contenant de 1 litre, donc on a minimum 0. Si dans la situation, on peut avoir un nombre négatif d'objets, peut-être. Donc ça va arriver, on va pouvoir l'écrire, mais ici, comme c'est obligé d'être un nombre positif, c'est plus grand ou égal à 0 pour les deux. Ensuite, quelle autre condition on a? Ils disent, au minimum, ils estiment qu'au minimum, il devra avoir 180 contenants à sa disposition. C'est quoi le nombre total de contenants? Le nombre total de contenants, c'est X plus Y. Et là, on dit qu'au minimum, il doit y en avoir 180. Donc, le nombre de contenants doit être plus grand ou égal à 180. Pourquoi? Parce que le nombre de contenants doit être au minimum 180. Maintenant, juste d'écrire ça, on a bien écrit la contrainte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite isoler Y. Pourquoi je vais isoler Y? C'est parce que quand je vais vouloir tracer un diagramme, quand je vais tracer un graphique, ça va être plus simple si j'ai déjà isolé Y pour pouvoir tracer mon graphique. Donc, si j'isole Y, j'obtiens Y est plus grand ou égal à 180 moins X. J'ai envoyé le X de l'autre côté. Donc là, ça, vous pouvez les identifier avec des noms, si vous voulez. Donc, la première contrainte que j'ai trouvée, c'est L. La deuxième contrainte que j'ai trouvée, c'est L. La troisième contrainte que j'ai trouvée, c'est L ici. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Par contre, il va se boire au plus 320 litres. Donc, au maximum, il va y avoir 320 litres de jus d'orange. Le nombre de litres. Il y a combien de litres dans un X? Il y a 1 fois X, donc X, plus. Il y a combien de litres dans un Y? Dans un contenant de 2 litres, il y a 2 litres. Et le nombre total de litres que j'ai calculé ici va être plus petit ou égal. Donc, au plus, c'est au maximum 320. Encore une fois ici, je vais isoler Y pour pouvoir plus facilement le tracer tout à l'heure. Donc, 2Y est plus petit ou égal à 320 moins X. Et Y est plus petit ou égal à 160, je divise par 2 partout, moins 0,5x. Donc ça, c'est ma quatrième contrainte que j'ai trouvée. Je sais que Y est plus petit ou égal à 160 moins 0,5x. Est-ce qu'il y a d'autres conditions dans ce problème? Donc, j'ai fait la condition d'avoir un minimum de 180. J'ai fait la condition d'avoir un maximum 320 litres. Et il reste une autre condition. Il va avoir en sa possession au minimum 2 fois plus de contenants de 1 litre que de contenants de 2 litres que de contenants de 1 litre. Donc, il y a 2 fois plus de 2 litres. Donc, il y a 2 fois plus de Y que de 1 litre. Donc, le nombre de contenants de 2 litres est 2 fois plus grand que le nombre de contenants de 1 litre. Maintenant, c'est au minimum 2 fois plus grand. Donc, le nombre de contenants de 2 litres est au minimum 2 fois plus grand. Donc, au minimum, ça veut dire que c'est plus grand ou égal. C'est au minimum. Et là, j'ai trouvé ma cinquième condition. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, on regarde et il n'y a pas d'autres conditions. Maintenant, dans le fond, on a trouvé les variables. On a trouvé les contraintes. On a trouvé la fonction optimisée. Donc, dans l'examen, je peux vous poser toutes ces questions-là. Je pourrais vous dire quelles sont les variables dans ce problème. Quelles sont les contraintes dans ce problème. Quelle est la fonction optimisée dans ce problème. Je pourrais aussi vous demander de faire le numéro en entier comme je fais présentement. Maintenant, si on fait un graphique. Donc, le graphique, on appelle ça polygone de contraintes. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un polygone de contraintes? Vous allez voir quand je vais le tracer le graphique. Ça va nous donner un polygone. Donc, je vais faire mes axes.
Ensuite, j'ai fait des graduations. Donc, s'il vous plaît, faites-les avec une règle pour que vos graduations aient un pas égal, donc une largeur égale partout. Si vous faites mal vos graduations, vous risquez d'avoir, de 1, vous allez perdre des points dans l'examen, et de 2, vous risquez de vous-même vous induire en erreur avec des conclusions totalement fausses basées sur votre graphique qui va être déformé. Donc, c'est sûr que si on fait un mauvais graphique, ce que vous allez voir va être faux, donc vous allez pouvoir faire des conclusions fausses, et vos conclusions fausses vont vous amener à des mauvaises réponses par la suite. Donc ici, on avait X et on avait Y dans le graphique. Donc X, c'était le nombre de 1 litre. Et le Y, c'était le nombre de 2 litres. On peut l'identifier. Et là, on va tout simplement tracer la forme que ça nous donne. Donc, on sait que X est plus grand que 0. Donc, les valeurs de X, ça va tout être les valeurs. Donc, X est 0 ici. Ça va tout être les valeurs de X positif. Donc, on peut se l'indiquer. Je vais faire mes flèches en mauve. Donc, on voit que tous les X qui sont positifs m'intéressent dans ce graphique. Même chose, Y, tous les Y qui sont positifs m'intéressent. Donc, pour l'instant, la zone qui m'intéresse, c'est la zone ici. Troisième, je sais que quand X vaut 0, si X vaut 0, Y vaut combien? Y vaut 180. Je sais aussi que quand Y vaut 0, X vaut combien? 180. Donc, je connais 2 points. On voit ici que mes points, je vais devoir, dans mes graduations, me rendre au minimum à 180 pour pouvoir illustrer ces points. Je vais trouver les points de la condition 4 ici. Je vois que quand X vaut 0, Y vaut 160. Et je vois aussi que quand Y vaut 0, X vaut 320. Donc ça, j'ai remplacé Y par 0, j'ai isolé X, ça me donne 320. Donc on voit que les graduations vont devoir se rendre à au moins 320 pour le X. Et même chose ici, je vois que si X vaut 0, Y vaut 0. Si X vaut 100, Y vaut 200. Donc on comprend le principe. Donc là, ce que j'ai trouvé ici, les points que j'ai trouvés, vont me permettre de tracer mes droites. Mes graduations doivent permettre de représenter cette situation. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 graduations. Si je fais des bons de... Des bons de combien qui seraient appropriés? Si je fais des bons de 40, on va donner 120. C'est trop. Je fais des bons de 20. C'est trop. Okay, je vais faire des bons de 30. Donc, je fais des bons de 30, ça donne 60 ici. 120. 180. Pardon. Ouais, des bons de 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360. Et en vertical ici, si je fais des bons, on veut se rendre au moins jusqu'à 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si je fais des bons de 30 aussi, 120, 150. Donc, je fais des bons de 30. Et là, je vais tracer ce que j'ai trouvé. Donc, premièrement, ici, j'ai un symbole plus grand ou égal. Plus grand ou égal, ça veut dire qu'on a le droit d'être égal. Donc, je vous le rappelle, là, je vais l'écrire rapidement. Si vous êtes plus grand ou égal, on va le représenter par une ligne pointillée. Et si vous êtes seulement plus grand, ça veut dire qu'on ne peut pas être égal, donc il faut représenter par une ligne comme ça. Donc, si on peut être égal, on fait une ligne pleine. Et si on ne peut pas être égal, il faut faire une ligne pointillée pour représenter la condition. Donc, ici,
on commence par le commencement. Donc, je vais faire une droite. Et tiens, de couleur verte. Donc, la première droite que je fais, elle va de 0,180 ici, jusqu'à 180, 0. Ensuite, elle est une ligne pleine car on peut être égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc, ce qu'il y a au-dessus, c'est cette portion. Deuxième droite. Donc, la deuxième droite. La deuxième droite, on est égal, donc ça va être une ligne pleine. Elle commence à 0,160 et elle se termine à 320, 0. Cette droite, on voit que le Y est plus petit. Donc, comme le Y est plus petit, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, on voit qu'on est au-dessus de la ligne verte, mais en dessous de la ligne mauve. Donc, pour l'instant, il reste seulement le petit triangle ici. Finalement, dernière condition, y est plus grand ou égal à 2x. Donc, on va faire une droite. Donc, ici, 100, 200, ce n'est pas pile sur mes graduations. Donc, je vais faire des points qui sont mieux sur mes graduations. Si je fais le point x égale 120, on trouve que le y est 240. Donc 240, 120, 240, c'est environ ici. Donc 120 et 240. Donc comme 120 et 240 est là, je vais faire ma dernière droite. Elle passe de 0, 0 jusqu'à 120, 240. Et on voit que cette droite, on est au-dessus. Donc, on est au-dessus. Et là, finalement, ce qui nous intéresse, nous, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où je suis à la fois au-dessus de la bleue, en dessous de la mauve et au-dessus de la verte. Donc, je suis plus grand que la ligne 3 verte. La 3 est ici. Je suis plus petit que la 4 qui est mauve. Je suis en dessous et je suis au-dessus de la ligne 5. Bon. Ça nous donne un petit triangle ici. Donc, je vais le dessiner en jaune. Ce qui nous intéresse, ça va être le petit triangle ici. Bon. Si le petit triangle, est-ce qu'on peut graphiquement trouver les sommets? Pas du tout. Là, ici, dans le fond, ce que je vais faire, je fais un zoom. Je fais un zoom de ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a une droite. On a une droite verte qui descend comme ça. On a une droite mauve qui passe comme ça. Et on a une droite bleue qui passe comme ça. Et nous, la zone qui nous intéresse, c'est la zone au centre. Pourquoi c'est cette zone-là qui nous intéresse? C'est super simple. Aujourd'hui, dans ce problème, on a trouvé des conditions. Les conditions, on les a énumérées ici. On a tracé un graphique qui représentait toutes les conditions et ça nous a montré qu'il y avait une petite zone seulement
qui respectait toutes les conditions en même temps. Cette petite zone-là, tous les points, donc si je fais des points noirs, tous les points, toutes les coordonnées dans cette zone respectent mes conditions. Donc par exemple, si je trouve ce point-là respecte les conditions et peut donc être utilisé. Si je trouve ce point-là, il peut être utilisé. Le point ici, le point, je ne sais pas moi. Tiens, regardez, on va dire ce point-là. Là, je fais un super gros point. Là. Le point 330,90. Est-ce qu'il respecte mes conditions? Non. Donc, comme le gros point que j'ai fait ici ne respecte pas mes conditions, est-ce que je peux l'utiliser pour calculer mon profit? Non, c'est impossible que ce point-là se produise. Il ne respecte pas mes conditions. Donc, les seuls points qui vont se produire, c'est les points qu'il y a dans mon petit triangle que j'ai trouvé ici. Maintenant, ce triangle-là, est-ce que je connais les sommets? Non. Là, certains vont dire, oui, mais tu as juste à regarder sur les axes. Est-ce que vous pensez que mon graphique est assez précis? Pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver les sommets? Je vais commencer par les nommer. J'ai le sommet A, j'ai le sommet B et j'ai le sommet C. Donc, on va commencer par le sommet A. Le sommet A, je l'ai obtenu comment? Mais le sommet A, c'est l'intersection entre la droite verte, qui était la droite numéro 3, et la droite mauve, qui est la droite numéro 5. Donc, c'est l'intersection entre la condition 3 et la condition 5. La condition 3, c'est y est plus grand ou égal à 180 moins x. Et la condition 5, c'est y est plus grand ou égal à 2x. Donc, à quel moment que les deux y sont égales? C'est quand on a 180 moins x qui est égal à 2x. Là, ici, j'ai fait la méthode de comparaison que vous avez vue en secondaire 3. À quel moment les deux droites se coupent? C'est au moment où le y est égal. Et à quel moment le y est égal entre les deux? Si le y est égal à l'autre y, ça veut dire que 180 moins x est égal à 2x. Et là, je peux isoler. Je tiens 180 égale 3x. J'ai envoyé le moins x de l'autre côté. Et j'obtiens 60 égale x. Si j'ai 60 égale x, y est égal à 180 moins 60, ce qui donne 120. Pourquoi je dis que le y est égal? Parce que la droite elle-même, c'est y égale 180 moins x. Et comme on est au-dessus de la droite aussi, on a mis plus grand. Mais la droite elle-même, c'est 180 moins x. Donc le point lui-même, c'est le point suivant. On a trouvé que c'est x égale 60, y égale 120. On va faire la même méthode pour trouver la B. Le point B. Le point B ici, c'est la droite mauve. La droite mauve qui était la quatrième droite. Et la droite bleue qui est la cinquième droite. Si j'ai fait une erreur ici. Ah, pardon. Ici, quand j'ai dit que j'ai trouvé A, le 3 et le 5, la droite 3 qui est la verte et la droite 5 qui est la bleue, j'ai pas trouvé le A. Pardon, ici, j'ai trouvé le C. On a juste à vérifier. 60, 120. 60, 120, c'est bien le point bleu. Donc ici, j'ai trouvé le C, pardon. Donc j'ai trouvé le C. Ensuite, le B, c'est 4 et 5. Donc, la quatrième droite, c'est la mauve et le cinquième droite, c'est la bleue. Donc, 160 moins 0.5 x. « 160 moins 0,5x égale 2x. On obtient 160x est égal à 2,5x. On divise on obtient 160 égale 2,5. On divise par 2,5. 160 divisé par 2,5, ça donne 64. Et là, si on trouve le point de 64, on calcule. Y égale 2 fois 64. Ce qui nous donne 2 fois 64, nous donne 128.
Et donc, le point qu'on cherche, c'est 64 et 128. Et finalement, pour le point A, c'était la droite 3 et 4, c'est-à-dire 180 moins x, qui est égal à 160 moins 0,5 x. Si je mets les x par là et les chiffres par là, j'obtiens 20 égale 0,5 x. Donc 40 égale x. Et en remplaçant y égale 180 40, ce qui donne 140. Et donc le point qui m'intéresse, c'est le point. Donc le point C, c'est le point ça. Le point B, c'est le point ça. Et le point A ici, c'est le point 40, 140. Maintenant, on a trouvé les trois sommets, les trois points. Une fois que je connais les trois sommets et les trois points, je vais pouvoir calculer lequel me donne le maximum. Pour le faire, on peut utiliser la méthode suivante avec un tableau. Donc, j'ai la fonction optimisée z égale 2x plus 3,5y. On a le point A, le B, le C. Le point, c'était 40, 140. Pour le B, c'était 64, 128. Pour le C, 60, 120. Donc, on calcule. 2 fois 40 plus 3,5 fois 140. Ça nous donne 570 $ pour le A. Le deuxième, 64 fois 2 plus 3,5 fois 128. 576 $ pour le B. Et pour le C, 60 fois 2 plus 120 fois 3,5, 540 $. Donc au final, quel choix est le meilleur? C'est le choix B. Donc au final, quel est le profit maximal qu'il peut espérer? La réponse, 576 $. Et si on va être encore plus précis, ça va être en vendant 64 contenants de 1 litre et 128 contenants de 2 litres. On regarde les contenants de 1 litre, c'était le X, et les contenants de 2 litres, c'était le Y. Et là, vous vous dites sûrement, pourquoi est-ce que les seuls points qu'on a vérifiés, parmi tous les points possibles, c'était les sommets? En fait, c'est parce que si on prend n'importe quel autre point, je vais vous le mimer dans cette zone, ici. Si on prenait n'importe quel autre point, imaginez que ça, c'est mon polygone de contrainte. On a un sommet ici, un sommet ici, un sommet ici et un sommet ici. Supposons que je veux le minimum et que la formule, c'est z égale x plus y. Si je veux le minimum, il faut que j'ai les plus petits chiffres possibles. Si j'ai dit que c'était ce point mon minimum, êtes d'accord que n'importe quel autre point au-dessus va être plus grand. Donc, c'est sûr que la réponse, c'est mon point, mon sommet. Même chose, si je veux le maximum, et que j'ai dit que c'était lui, mon max, tous les autres points en dessous, c'est un peu moins. Et comme c'est un peu moins des points en dessous, eh bien, c'est le sommet qui est le meilleur. Même chose, si je dis que c'est lui, mon max, le point juste à côté ici, c'est un peu moins. Donc, c'est pas mon maximum.
Donc, c'est vraiment les sommets qui vont être les minimums ou les maximums. Donc, il y a une chose qui peut arriver, et ça, on va le revoir après Noël. Donc, ce ne sera pas dans l'examen cette chose-là. C'est que si on a 2 maximums, si le sommet-là et le sommet-là sont des maximums, ça veut dire que tous les points sur la droite sont aussi des maximums. Mais ça, on va le voir après Noël seulement. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Donc, je répète toutes les étapes que j'ai faites ici. Ça, c'est pour faire le numéro en entier. Vous voyez que c'est quand même long comme étape. On trouve les variables ici. Donc, on commence par trouver les variables. On trouve les contraintes. Donc, toutes les conditions, toutes les limites qu'il y a dans le problème, je les trouve. On trouve la fonction optimisée. Donc, la fonction qui permet de calculer le maximum ou le minimum qui nous intéresse. Ensuite, en trouvant des points dans chacune des droites, donc chacune des inéquations est représentée par une droite, et en trouvant les points, on peut tracer ces droites dans un graphique. En traçant toutes les droites et en regardant si on est au-dessus ou en dessous de la droite, on a un polygone de contrainte, la forme qui nous intéresse. Avec un polygone de contrainte, on peut trouver tous les sommets du polygone. Et une fois qu'on connaît tous les sommets, on peut faire un tableau et calculer combien chacun des sommets me permettent d'avoir comme argent ou comme temps ou comme ce qu'on veut dans la fonction optimisée. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient la réponse. Donc, dans l'examen qui s'en vient, je peux vous demander n'importe laquelle de ces étapes. Par exemple, je vous donne des contraintes, je vous demande de tracer les graphiques. Je vous donne un graphique, je vous demande d'écrire les contraintes qu'il y avait dans le graphique. Avec un graphique et un polygone de contraintes, je vous demande de trouver des sommets. Avec des sommets, je vous demande de dire lequel est le maximum. Avec une situation, je demande d'écrire les équations, donc d'écrire les variables, la fonction optimisée, les contraintes. Je peux vous demander de tout faire ça. Donc, vous devez être capable de faire toutes les étapes que j'ai faites ici. Donc, bonne étude, tout le monde. Bonne chance. Vous êtes bons, vous êtes capables. Et à la prochaine.